L'autre scène à Védène, c'est une présentation d'une scène culturelle en Vaucluse et c'est avec Anne Espané, directrice de la programmation que je suis. Bonjour Anne. Bonjour. Merci d'être à mes côtés pour cette présentation de cette scène culturelle, je le dis, à Védène, une scène qui dépend du Grand Avignon depuis un an maintenant. Vous avez vécu, l'on peut dire, une saison complète, une saison culturelle. Comment se porte l'autre scène au bout d'une année de saison ? L'autre scène se porte bien. Effectivement, nous sommes tout jeunes dans le paysage culturel. On a eu cette première saison qui a été l'occasion pour nous non seulement d'avoir un échange avec le public, mais aussi un échange avec la structure, puisque quand on arrive dans une structure, il faut quand même la découvrir. Et cet échange pendant toute une année nous a permis d'orienter la programmation 2014-2015 que nous proposons cette année avec toujours de la danse, du jeune public et on espère un peu plus de musique actuelle. Alors vous avez commencé très fort cette saison de 2014 avec des musiques du monde, des musiques populaires. C'est aussi une envie de faire venir un public éclectique dans cette nouvelle salle. Oui, l'idée, il y a plusieurs choses qui se superposent, je pense. L'idée de départ, ça a toujours été d'en faire un lieu d'expression culturelle, mais large et pluridisciplinaire. C'est pas spécialisé dans une discipline, même si c'est vrai, le plateau oriente sur la danse. On a envie d'offrir vraiment de tout et de tous les styles, donc toutes les esthétiques. Et puis, je pense aussi, si on lit cette programmation 2014-2015, elle est beaucoup justement sur ce côté festif, sur ce côté chaleureux ou ce côté racine. Je pense qu'on a eu envie de la planter dans le sol, justement. Alors, on est plus du côté musique du monde et battement de cœur pour essayer déjà de se l'approprier. Alors, battement de cœur, c'est tout à fait ce que j'ai pu remarquer lors de la conférence de presse, de la présentation de la saison culturelle. C'est vraiment avec vos propres battements de cœur que vous avez présenté cette saison. Oui. Qu'est-ce qui vous touche personnellement ? Quels seront les temps forts que l'on peut proposer dans cette prochaine saison ? Disons que tout me touche, moi, puisque c'est vrai que ça a été par des rencontres. Ce sont des rencontres qui font des programmations. On a une idée de ce qu'on a envie de mettre, mais quand même, ce sont vraiment les rencontres avec les forces vives du territoire et au-delà qui ont fait cette programmation. Les temps forts, on en a eu un, c'était l'Orchestre national de Barbès qui est venu. En musique actuelle, il y aura Souad Massi sur de la musique andalouse. Je pense que ça sera un rendez-vous merveilleux. Les Rivières Noires, c'est pareil. Il y a comme temps fort la rencontre avec les Hivernales aussi. C'est notre premier partenariat avec les Hivernales. C'est un partenariat qui est naturel puisque, comme je disais, l'équipement est vraiment idéal pour la danse et qui débouche cette année sur 2 spectacles qui sont organisés à l'autre scène. C'est De Mal en Mots avec la compagnie Comme un instant qui est de Védène qui vient rejouer donc ce spectacle sur la guerre 14-18. C'est la création Scrooge qui a été plébiscitée, qui est redonnée. Alors c'est le moment de fête, des fêtes de Noël, vraiment. Et on termine après sur les Flangers avec quelque chose de rock. C'est aussi une création nouvelle aussi pour l'autre scène qui est Orphée, l'Orphée de Lully, qui est une recréation, mais j'ai eu beau chercher sur Internet, ça n'a pas été joué ni monté depuis très 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 longtemps. Donc ça sera vraiment l'occasion de venir voir une mise en scène un peu décalée avec quelque chose d'extrêmement baroque au niveau musique, mais une mise en scène très moderne. Alors, je vous demandais les temps forts et puis en fait, en vous écoutant, j'ai l'impression que chaque rendez-vous est un temps fort de la saison. Oui, il n'y en a pas non plus pléthore. Il y a une vingtaine ça fait 2 par mois et c'est vrai que ces 2 petits rendez-vous par mois, on a essayé de les soigner. Donc oui, tout est à voir. Il y a Blancali qui arrive donc au mois de novembre, le 14 novembre, qui est vraiment une des premières à avoir insinué, j'allais dire, c'est pas le mot, mais les danseuses urbaines dans les esthétiques contemporaines et sur des plateaux, j'allais dire, institutionnels. Et il faut venir voir cette chorégraphie avec 12 jeunes hommes qui nous expliquent ce qui se passe dans une journée de classe, mais de manière très acrobatique. Alors vous, Anne, en tant que directrice de programmation, quels sont les critères sur lesquels vous ne dérogez pas dans le cadre de votre programmation et dans le cadre de vos choix et dans le cadre de ces rencontres ?
Bon, je pense que le seul critère sur lequel je suis intransigeante, c'est sur la qualité de ce qu'on présente. Après, voilà, peu importe l'esthétique, peu importe ce que l'on dit, il faut derrière qu'il y ait quand même du qualitatif. Mais ça ne veut pas dire que je cherche à faire une programmation spontanément accessible. Je ne suis pas dans la spécialisation, dans quelque chose de compliqué où il faudrait une initiation pour pouvoir aller voir ces spectacles. Même dans la danse contemporaine, on essaie vraiment de trouver des thématiques spontanément accessibles, mais par contre derrière de qualité. Est-ce que vous avez un fil conducteur ou une moralité à suivre de la part du Grand Avignon, ou vous avez plutôt carte blanche? Non, une moralité, non. Disons qu'il y a quand même la notion, malgré tout, un peu de service public, c'est-à-dire d'offrir, dans l'éclectisme même du choix, d'offrir quelque chose de qualitatif au plus grand nombre. Il y a des pistes comme ça que l'on suit qui sont le jeune public, puisque c'est la formation du public de demain, avec des séances scolaires à 3 € sur des spectacles voilà, comme Blancali, pour permettre justement aux écoliers de découvrir toutes les esthétiques. Il y a la danse, puisque le plateau le veut, et le développement des musiques actuelles aussi, puisque on a un petit peu un défaut de salle de ce côté-là dans le coin. Et cet outil-là, après quelques travaux, je pense y répondra. C'est-à-dire, vous parlez de travaux? En fait, il nous manque pas grand-chose. On a toutes les sorties de secours suffisantes. Il nous manque un petit détail sur le désenfumage qui permettrait de passer d'une jauge de 625 personnes debout à 1200 personnes debout. Ce qui nous permettrait d'envisager justement au niveau des musiques actuelles de faire venir des groupes d'envergure et de pouvoir offrir l'équipement suffisant. Quelles sont les leçons que vous avez, enfin les leçons entre guillemets, que vous avez pu tirer dans le cadre de cette saison passée, dans le cadre du succès aussi, de ce que vous avez pu connaître de cette scène? C'est une scène qui démarre, vous êtes une jeune scène culturelle. Comment voyez-vous l'évolution de la fréquentation du public? Je pense qu'elle est crescendo. Là, déjà sur le début de la saison, ça se confirme. Il faut voir que la première saison, on n'est pas quand même passé, j'allais dire, plutôt inaperçu, puisqu'il y avait moins de couverture médiatique, il y a eu moins d'affichage. J'allais dire, c'est la première année où l'on est un tout petit peu visible et c'est pas évident de se faire une place. Maintenant, je crois que l'outil est tellement formidable et tellement... Voilà, merveilleux, pratique, et on essaie justement tellement de faire une programmation ouverte que je ne suis pas trop inquiète. Après, sur les leçons dans toute ma carrière de programmatrice, puisque je fais aussi le festival Les Nuits de l'Avent, c'est l'humilité quand même. C'est la première des leçons. On ne sait jamais ce qui va marcher ou pas, mais je pense que quand on le choisit justement avec son cœur, ce que vous disiez, ou dans une envie, et par rapport à des rencontres que l'on fait, ça fonctionne. L'autre scène, c'est aussi une résidence d'acteurs aussi. Actuellement, on est aussi en compagnie avec des résidences d'acteurs. Est-ce que aussi c'est une force que vous avez dans le cadre de la programmation de pouvoir offrir cela à des artistes? C'est une chance extraordinaire parce que c'est là où il y a le plus grand échange en fait. Quand l'artiste séjourne un peu, d'abord, on peut lui proposer des rencontres avec le public local, que ce soit en scolaire. Donc, il y a un travail qui est fait sur place de découverte. Et puis, il y a toute une expérience de cet accueil qui est acquis par la salle aussi. Donc, ce n'est pas on a l'impression toujours qu'on fait plaisir aux artistes en faisant des résidences. Non, l'inverse est très important aussi. C'est vraiment les deux. Ils nous montrent même comment se servir de l'outil, comment le tordre quelquefois. Ils ont cette vision qu'on n'a pas. Moi, je ne suis pas une artiste, qui nous permet d'appréhender l'outil différemment. Donc, c'est vraiment une chance. Parlez-nous du patch culture, c'est un accès à la culture pour tous. Est-ce que vous pouvez développer et préciser ce déroulement ? En fait, c'est un patch que la cellule culture de l'université a mis en place avec d'autres partenaires comme l'Opéra, comme je pense les Passagers du Zinc, etc., qui permet aux tout détenteurs de carte d'étudiant de l'université d'Avignon de venir voir un spectacle pour 5 € seulement. Certaines salles, en fonction de la densité de la programmation, ne proposent que quelques programmes. Nous, c'est tous les spectacles qui sont accessibles aux étudiants à 5 €.
Ça, c'est vraiment à préciser parce que c'est très important pour les personnes qui n'ont pas forcément accès à la culture. Et ça, c'est très important. Vous parlez de partenariat. Donc on sait que vous êtes en partenariat avec les hivernales, avec l'Opéra du Grand Avignon. Est-ce qu'il y a d'autres maisons de culture dans le département ou ailleurs avec lesquelles vous avez souhaité, ou il y a des partenariats qui sont en cours? Oui, nous avons, l'année dernière, c'était le cas, cette année pour des questions de planning, ça s'est pas fait, mais nous travaillons aussi avec l'éveil artistique dans le cadre de Festo Piccio, donc qui fait partie de nos lignes conductrices avec la programmation jeune public. Donc pour l'année prochaine, on réintégrera cette collaboration. Nous espérons, en tout cas ce qui est des musiques actuelles, travailler avec les passagers du Zinc. On est beaucoup en contact et on a beaucoup d'espoir de ce qui va naître de ce partenariat. Il y a énormément aussi d'associations comme le Festival Résonance aussi, qui est l'été, qui est un festival de musique électronique qui nous a contactés. On essaie de tisser des liens le plus possible avec les institutions locales. L'ORAP vient dans le cadre des Nuits de l'Avent régulièrement. Enfin, on a tout à gagner en faisant des partenariats avec ces grandes institutions. Merci Anne Espanet. Merci à vous. Merci.